Business 24, la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine. Forum pour trouver des solutions à la problématique de l'insertion des jeunes diplômés en Côte d'Ivoire. Le forum dénommé Fleuve Emploi a relevé que l'entrepreneuriat estudiantin doit être mis au centre de tout le cursus de l'étudiant. Vous aurez les détails tout à l'heure. Lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. En Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives sont menées pour prévenir ces maladies. La dernière en date, un programme de dépistage lancé dans le district d'Abidjan. Et puis un mot d'éducation dans ce journal, nous irons à Soubré, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire pour parler des objectifs à atteindre en vue de répondre aux attentes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Bonjour à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons par cet élément. Chaque année, ils sont des milliers de jeunes diplômés mis sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. La grande majorité a du mal à s'insérer. Pour trouver une solution à cette triste réalité, un forum a été organisé ce week-end, baptisé Forum Fleuve Emploi. Il s'est agi de mettre l'entrepreneuriat estudiantin au centre de tout le cursus de l'étudiant. La rencontre est à l'initiative du Forum des leaders des écoles et universités pour la valorisation de l'entrepreneuriat et l'emploi. 3 jours durant, le Forum Fleuve Emploi a réuni étudiants, enseignants, diplômés, top managers des institutions de formation publiques et privées, ainsi qu'entrepreneurs modèles. L'entrepreneuriat estudiantin comme solution au problème de chômage de jeunes diplômés, voici l'objectif du forum. Aujourd'hui, avec la population de jeunes que nous avons ici en Côte d'Ivoire, le chômage est vraiment reconnu par tout le monde. Donc il faut pouvoir permettre aux jeunes de se prendre en charge à travers l'entrepreneuriat. L'un des temps forts du forum apprécié par les participants, c'est le témoignage d'entrepreneurs modèles venus transmettre la flamme de l'entrepreneuriat aux étudiants et autres jeunes diplômés, comme ce chef d'entreprise, le styliste modéliste Saint-Moïse. Ça a été une occasion pour moi de partager mon expérience avec cette jeunesse qui est encore en train de croire qu'il n'y a pas d'emploi. Et comme je l'ai dit pendant la conférence, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'emplois pour la jeunesse. Je pense que c'est à elle de se lever et de rêver, et de s'engager et de créer, sa propre entreprise, son activité. Panel, atelier technique de réflexion sur les best practices et sessions de formation et de développement de compétences ont meublé cette première édition du Forum Fleuve Emploi. L'initiative, il faut le souligner, est du Forum des leaders des écoles et universités pour la valorisation de l'entrepreneuriat et l'emploi. L'objectif principal était de développer l'esprit entrepreneurial au niveau des étudiants. Nous sommes dans un pays où nous savons que le taux de chômage est assez élevé. Nous savons également que nous avons beaucoup de jeunes qui malheureusement attendent qu'on leur trouve du travail dans les bureaux. Et je pense que déjà au niveau du gouvernement, le gouvernement a pris des dispositions pour qu'on puisse développer l'entrepreneuriat. Alors on s'est dit comment sensibiliser, comment faire comprendre à ces jeunes gens que depuis l'université, depuis les bancs, comment est-ce qu'ils doivent développer l'esprit entrepreneurial. Des diplômes ont sanctionné la participation des étudiants et jeunes diplômés du Forum Fleuve Emploi. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour une autre édition du Forum Fleuve Emploi.
Parlons de santé dans ce journal. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du sein et du col de l'utérus sont les deux premières causes chez la femme au monde. En Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives sont menées pour prévenir ces maladies. La dernière en date est un programme de dépistage lancé à l'hôtel du district d'Abidjan. Maxoubi et Lignon Gilbert nous en disent plus. Selon les données du registre du cancer d'Abidjan, on note une augmentation de la fréquence du cancer du col à 23,6% et du sein à 27%. Des chiffres alarmants contre lesquels plusieurs ONG s'engagent à lutter. Cela à travers un programme de dépistage du cancer mis en place ici par 16 organisations non gouvernementales. Il s'agit d'appeler les femmes à se rendre aux différents centres de dépistage existants à travers le pays pour y subir une mammographie. Les prix pratiqués par les centres de radiologie privés de lutte contre le cancer du sein sont accessibles à toutes les femmes, y compris celles de conditions modestes. Il s'agit particulièrement de faire connaître aux populations qui n'ont pas accès à l'information que ce sont des maladies qui sont graves certes, mais qui ne tuent pas forcément. Elles ne tuent pas lorsque elles sont détectées tôt. Donc il faut indiquer aux uns et aux autres quels sont les signes de ces maladies. Et puis dire à chacun, si vous avez ces signes, n'hésitez pas. N'entretenez pas un silence qui va vous tuer. Parce que ce n'est pas la honte, c'est la maladie. Ça, c'est une étape. La deuxième étape, c'est donc d'aider les personnes qui n'ont pas les moyens, parce que nous savons bien qu'il y a beaucoup de gens qui fuient les centres de santé par manque de moyens. Donc de créer une synergie solidaire à l'effet de pouvoir prêter main forte à ces personnes qui ont besoin de soutien. Nous allons exhorter tout le réseau des agrotransformatrices à s'affilier à une assurance, si ce n'est pas encore fait, pour que le jour où nous avons par malheur ces maladies-là, nous puissions être traités. Ces ONG sont soutenues dans ce programme par l'Association ivoirienne de lutte contre le cancer, AILC. Une étude récente a montré qu'au niveau d'Abidjan, on est autour de 60% de taux de sensibilisation sur les cancers du sein, sur les cancers du col utérus. Il faut qu'on puisse donner plus d'informations. L'information non seulement dans le corps médical, mais l'information aussi au niveau de la population. Il faut des leaders d'opinion pour que ceux-là qui sont des décideurs puissent prendre des actions fortes, puissent prendre des décisions fortes pour que, pourquoi pas un jour, on arrive à rendre la prise en charge du cancer gratuite comme la prise en charge du VIH. L'incidence du cancer du sein est de 34 pour 100 000 et de 32 pour 100 000 pour le col de l'utérus. Selon les données de Globocon, la femme épouse, mère, agent économique et de développement a droit à la santé. C'est le cri de cœur que lance cette plateforme face à ce tableau inquiétant. Parlons éducation à présent. À Soubré, le directeur régional de l'éducation nationale, Siloué Lassiné, a présenté aux différents acteurs de l'éducation de cette région ses attentes et objectifs en vue de répondre aux attentes du ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. C'était au cours de la traditionnelle réunion de rentrée qui a eu pour cadre le lycée moderne Charles Bozat-Donvaï de Soubré. Un reportage de Koné Mamadou commenté par Mon Désir Nascimento Odifini. Un bilan admittent dans la direction régionale de l'éducation nationale de Soubré. Face aux acteurs du secteur éducation-formation, le directeur régional Siloué Lassiné dressant le bilan de l'année écoulée. Sur un effectif de 150 606 écoliers, 21 756 élèves reprennent leur classe, soit un taux d'échec de 14,44%. Quant au secondaire public, de la 6e à la 4e et de la seconde à la première, sur un total de 18 492 élèves, 1151 ont été exclus, soit 6,22% d'échecs, lorsque dans le privé, cette même proportion enregistre 814 exclus, soit 3,24% sur un effectif de 25 047. De l'analyse du directeur régional, il ressort que même si les résultats de la région sont en nette croissance, ils sont néanmoins en dessous des résultats nationaux. C'est pourquoi il a interpellé l'ensemble des acteurs à redoubler d'efforts pour relever le défi du civisme et engagement de tous pour une école de qualité, thème retenu par le ministère pour cette année. En 5 points,
le directeur régional Siloué Lassiné a présenté quelques stratégies opérationnelles locales pour atteindre de bons résultats. Il s'agit de la gestion des structures éducatives pour un contrat d'objectifs et de performance, du suivisme, de la bonne gestion et des ressources financières, des patrimoines mobiliers et immobiliers et des matériels, de l'amélioration des conditions d'apprentissage par l'encadrement et l'assainissement de l'environnement de l'école et de l'amélioration des résultats scolaires. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, d'abord d'améliorer le fonctionnement de l'école, mais surtout d'améliorer les résultats scolaires. Et le thème de cette année, qui est civisme et engagement de tous pour une école de qualité, doit nous amener à prendre beaucoup plus d'engagement dans les activités de l'union, mais surtout de démontrer notre civisme. Revenant sur ce thème-là, civisme et engagement pour une école de qualité, nous invite, n'est-ce pas, à un travail concis afin de pouvoir améliorer les résultats. L'objectif étant donc d'avoir de bons résultats. Le préfet de région, Ali Kouadio, a quant à lui salué l'amélioration des résultats et invité tous les acteurs du système à se mettre au travail pour atteindre les objectifs fixés par le ministère de l'Éducation nationale. Il n'a pas manqué de rappeler que l'atteinte de ces objectifs passe aussi par un environnement propice et adapté autour de l'école. Voilà, on termine avec cette information. Selon le gouvernement mozambicain, le pays devrait enregistrer une croissance de 5,3% en 2018 contre 4,7% actuellement. Ce budget établi par le Conseil des ministres s'attend à un déficit de 1,22 milliard de dollars, équivalent à 9,7% du produit intérieur brut PIB. Les dirigeants ont également indiqué que le déficit serait financé par recours à l'endettement intérieur et extérieur, ainsi qu'aux dons de partenaires au développement. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce temps d'information. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.